À 2 pas de l'agitation de la place de l'Étoile, se cache l'un des palaces les plus élégants de la capitale, le Royal Monceau. Sa particularité, placer l'art et la culture au cœur du décor pour proposer une expérience unique en son genre à ses clients. 350 œuvres disséminées partout dans l'hôtel et même une galerie d'art contemporain avec ses pièces magistrales à 500 000 €. Nous avons suivi ceux qui œuvrent au quotidien pour maintenir le palace à la hauteur de sa réputation, comme Deborah Wentrobita. Sa mission, y organiser une nouvelle exposition tous les mois, un casse-tête logistique. C'est le moment critique et comme l'œuvre est lourde et fragile. Anaë Coat, la majordome en chef, veille quant à elle à ce que les clients gardent un souvenir mémorable de leur séjour. On va faire un dernier tour, mais on devrait être bon. Mais le dernier talent à rejoindre l'équipe, c'est Yazid Chemraen, la star des pâtissiers au parcours hors du commun. Il y a eu un très long chemin avant de faire le pseudo-mannequin. Le nouveau chef n'a que quelques semaines pour réinventer les 50 desserts à la carte. Et il a choisi de prendre tous les risques. Le plus grand luxe aujourd'hui, c'est de faire simple et surtout de générer des souvenirs dans la tête des gens. Plongez avec nous dans les secrets extraordinaires de ce lieu de légende qui font du Royal Monceau un palace à nul autre pareil. Ce matin, entre les bagages et les voitures de luxe, un camion détonne à l'entrée de l'hôtel. À l'intérieur, des œuvres d'art contemporain. Pour moi, ça, c'est bien, non? Déborah est la consultante en art officielle du palace. Sa mission, rhabiller entièrement ses murs chaque mois avec de nouvelles trouvailles. L'art est partout dans l'hôtel, dans chaque pièce. Pour faire sa sélection cette fois-ci, J'espère qu'il rentre, celui-là. elle a fait appel au talent d'Anne-Sara Benichou, Tu me dis comment je l'incline? l'une des galeristes les plus cotées du moment. C'est formidable d'avoir accès à des objets comme ça tous les jours. Déborah a le luxe d'être la seule en Europe à exercer ce métier pour un palace. Alors elle n'hésite pas à voir les choses en grand. J'ai un peu peur sur les... Elle est très lourde. Hein. Parfois même un peu trop. La pièce majeure de l'exposition, Il n'y a personne de la technique qui peut aider. qui doit trôner à l'entrée, est trop large pour les portes de l'hôtel. Alors il va falloir emprunter un chemin plus long et semé d'embûches. C'est le stress, là. À 3. 1, 2, 3. Bien. À l'intérieur, une œuvre réalisée en cire d'abeille, autrement dit aussi fragile que les ailes d'un papillon. Non, ça a l'air parfait. Ça me fait toujours une vraie émotion quand on ouvre la caisse. Par chance, rien de cassé. Reste encore à la montée une étape tout aussi périlleuse. Ça va, Déborah? Il y en a une qui rentre pas. Les 4 chez Patrice sont bons. Voilà. Ah, on est bon. C'est bon. Après cette épreuve de force, la sculpture de Juliette Minchin, qui a été spécialement réalisée pour l'occasion, est enfin prête. C'est terminé. Fidèle à sa tradition, le palace met un point d'honneur à offrir l'art sur un plateau à ses clients. Entre ses murs, les amateurs de 7e art peuvent aussi apprécier un film à la carte dans cette salle de cinéma ou bien s'adonner à la lecture après un tour dans sa librairie de luxe. Un temple dédié à l'art de vivre où la créativité s'exprime aussi à travers les assiettes, que ce soit à la table de ce grand chef japonais ou dans les cuisines de ce restaurant. Chef, ça c'est la 3. Le Carpaccio, qui vient officiellement d'être élu meilleur italien du monde. De quoi intimider le petit nouveau, tout juste arrivé en cuisine, le chef pâtissier Yazid Chemraen. Merci pour la journée d'hier. Moi, j'ai beaucoup aimé vous voir nettoyer. À seulement 32 ans, il succède ici à des pointures comme Pierre Hermé, le roi du macaron. On est dans un endroit qu'on ne connaît pas, forcément, avec une équipe qu'on vient d'intégrer qu'on ne connaît pas, pour réussir à composer avec tout ça. Avec sa nouvelle brigade, Yazid n'a que quelques semaines pour réinventer l'ensemble des desserts qui seront servis dans tous les restaurants de l'hôtel.
Bah Eva, t'avais noté la recette quelque part. Tu peux me la donner, s'il te plaît, comme ça on va checker. En tout, une 50aine de pâtisseries qui nécessitent des heures d'expérimentation avant une dégustation test avec la direction du palace. Mais pour aujourd'hui, on fait cet essai comme ça, et au moins pour la cuisson et tout. À ses côtés, Alexandre Favre, son chef exécutif. C'est une force tranquille, Alexandre, il est jamais stressé. Si, je suis stressé de l'intérieur. Si Yazid a carte blanche à tous les niveaux, il s'est imposé un défi personnel, revisiter certains des desserts de notre enfance, comme un clin d'œil symbolique. J'ai grandi en famille d'accueil. On n'avait pas forcément trop d'argent pour aller même dans des boulangeries de quartier. Et si tu veux, ça se ressent beaucoup dans ma pâtisserie. J'ai grandi avec le goût populaire des choses et le goût, au final, des produits simples que tout le monde connaît. Avec Alexandre, il s'attaque au traditionnel riz au lait. Une recette bien moins enfantine qu'il n'y paraît. C'est parfois plus compliqué que des gâteaux ultra techniques. Surtout le riz au lait, en fait, c'est un dessert d'instinct, plus qu'un dessert de pâtissier. On peut pas la refaire bouillir derrière. Ah ouais, non, c'est... en fait, là, la crème, je l'ai mis il y a une dizaine de minutes. Hein. Chaque détail compte. Il suffit d'un changement de température ou de 30 secondes de plus pour ne pas avoir la même recette. C'est pour ça qu'avec Alexandre, on communique beaucoup. Mais le plus gros challenge reste de rendre sa présentation digne d'un 5 étoiles. Bah, c'est dur, hein. C'est un riz au lait, c'est bon, mais à la base, on donne ça au bébé, quand même. Donc, c'est pas très sexy comme plat, quoi, tu vois. Ils n'ont plus que quelques jours pour trouver la version palace, celle qui saura convaincre le directeur. Ouais, c'est un petit peu plus joli, déjà. C'est plus sexy, mais on n'y est pas encore. Hein. Verdict. Yazid et Alexandre n'arriveront toujours pas à faire le riz au lait. Un pari audacieux pour Yazid, à l'image de son parcours exceptionnel. Rien ne le destinait à arpenter un jour ses couloirs. Maltraité par une mère toxicomane, Yazid trouve le réconfort dans la famille d'accueil de Janine, celle qu'il appelle encore affectueusement sa tati. C'est dans ce foyer aimant qu'il découvre les joies de la pâtisserie, une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, une équipe de Paris Match est venue pour l'interviewer. Je dors pas beaucoup en ce moment, donc j'ai pas mal de cernes quand même. Ah ouais? Non, ça va. Ok. Non. C'est super paradoxal parce qu'on est dans la plus grosse suite du Royal Monceau, la suite Ray Charles, c'est extraordinaire. Et Paris, pour moi, ça caractérise avant tout difficulté, complications, même traumatisme. Une revanche sur Paris, où le jeune pâtissier originaire d'Épernay dans la Marne fait en partie ses premières armes pendant ses années d'apprentissage. Mais à l'époque, Yazid, qui vit en foyer pour adolescents, n'a pas de quoi s'y loger. Je dormais dans la ligne 13, parce que c'était la ligne la plus grande de Paris, en tout cas c'est celle qui faisait les plus grands allers-retours. Et comme elle fermait à 2h30 du matin, j'avais environ 20h à 2h30 du matin pour me reposer. Et après je faisais des petits tours comme ça dans Paris, et puis je reprenais le travail le lendemain à 5-6h du matin. Yazid tient bon malgré tout et décroche à seulement 22 ans le titre de champion du monde de pâtisserie. Tout s'enchaîne alors. Il ouvre des boutiques à son nom dans le monde entier, séduit des célébrités, jusqu'à briser le dernier plafond de verre en signant pour 5 ans avec l'un des palaces les plus prestigieux au monde. Je suis fier et c'est émouvant parce qu'ils ont choisi mes créations. On a fait des tests à l'aveugle avec une dizaine d'autres chefs pâtissiers. Quelque part, ils ont choisi ma personnalité. Madame, bienvenue au Royal Monceau. L'art de dénicher des talents hors du commun, une règle d'or au Royal Monceau. Aussi essentielle que celle de recevoir les clients comme nulle part ailleurs. Le Royal Monceau, la réception est Louise. Bonjour, comment puis-je vous aider? Une discipline dans laquelle excelle Anaé, la majordome en chef. Service? Cet après-midi, Service? elle inspecte cette suite de 280 mètres carrés avant l'arrivée d'un couple de VIP accompagnés de leurs 2 enfants. On va commencer par ici. C'est l'anniversaire du petit dernier de la famille. Donc là, on a le cadeau pour Liam, qui a fêté son anniversaire juste hier. L'occasion idéale pour faire un clin d'œil à un client mythique du palace. Donc on a mis notre nouvelle mascotte, notre peluche qui s'appelle Ray, le homard, en hommage à Ray Charles, qui a séjourné au Royal Monceau il y a quelques années.
Mais c'est aussi l'animal signature choisi par Philippe Starck qu'il s'est amusé à glisser partout lorsqu'il a entièrement redécoré l'hôtel en 2010. Le homard, c'est un peu notre emblème caché. Comme vous l'avez vu, on aime l'art. Et il y a un petit jeu de mots, home et art. Une signature dont profitent les clients jusque dans les endroits les plus inattendus. On n'est jamais seul, même dans les endroits les plus intimes, avec le fameux homard de Philippe Starck. Et aujourd'hui, le Palace vient de trouver une toute nouvelle signature pour se mettre en valeur. Celle de Yazid Hichem Rahem. C'est à 2 heures de Paris, en Normandie, que Yazid et son bras droit Alexandre sont attendus ce matin. Bonjour. Salut. Salut. Ça va? Enchanté. À la ferme de Corinne et Christophe, l'une des plus réputées de la région. Par contre, vous n'êtes pas trop équipés. Je vais peut-être vous prêter des bottes. Ouais, parce que sinon, ça va embaumer quand vous allez revenir. Une ambiance à l'opposé des cuisines du Palace, où ils travaillent d'arrache-pied en ce moment pour créer leur nouvelle carte. Ta chambre du 5 étoiles, Yazid, là. C'est super, on est venus pour ça, nous. C'est top. C'est super, il y a une bonne odeur. Et puis ça me rappelle un peu l'ambiance chez ma tati et tout. J'adore. Et puis tu sais, c'est dans ces moments-là que notre métier prend plus son sens aussi. Quand même, être au plus près des producteurs, on apprend beaucoup. Pour la première fois, nos 2 chefs rencontrent celle qui se cache derrière l'ingrédient star de leur riz au lait. De quoi intimider Yazid. Il y a bagarre, on est cuit là. Non, t'inquiète. Je rigole. T'inquiète. Donc ça, c'est des vaches Gergès, tu vois. Elles ont les yeux qui sont maquillés, le mufle noir, les sabots noirs. Elles sont très belles, hein. Elles sont élégantes. C'est vraiment une race qui est faite pour faire de la crème et du beurre. Ouais. Après des semaines enfermées dans leur cuisine, Bien. le duo avait besoin de ce petit retour aux sources pour retrouver l'inspiration. Je rigole. De parler avec les personnes qui produisent en fait nos matières premières, c'est exceptionnel et ça sort un peu de Paris, ça fait reprendre un peu les pieds sur terre aussi et ça c'est important pour nous. Quand on arrive ici, on se rend compte à quel point il y a une telle histoire, un tel respect et des produits et du bien-être animal. C'est toute cette sensibilité de la ferme qu'il faut absolument transmettre à nos clients et à nos collaborateurs. J'ai tout préparé. C'est adorable. Le riz au lait, c'est pas vous, non? Ah oui, le riz au lait. Alors, le riz au lait, c'est le produit pour lequel on est connu. Ah voilà. C'est vous qui le faites? Ah, c'est Corinne qui le fait. Oh. Ah ouais, faut goûter. Ah oui, tiens, allez. Ça, c'est le riz au lait. Après, vous n'êtes pas obligé de manger tout le pot. Sans l'odeur. Ah, c'est leur vrai riz au lait. Une drôle de coïncidence, d'autant que la version de Corinne a de quoi les rendre jaloux. J'ai trouvé que le riz au lait, il était un peu plat. J'ai dit, tiens, on va rajouter de la crème. Ah ouais. Et puis, les gens, ils kiffent, quoi. Il a quand même été élu meilleur pâtissier du monde. Oui. J'attends le verdict, parce qu'en fait, il a mangé, mais il l'a pas dit. Bah oui, voilà la preuve. Verdict. Voilà. Hein? Alors. C'est très bon. C'est le riz au lait qu'on connaît quand on était petit, quoi, avec le vrai goût du riz au lait. Il y a de la crème crue dedans. Et là, j'aimerais bien qu'on essaye avec la crème crue, justement, parce que celui-ci, il a une puissance aromatique qui est super intéressante. Grâce à cette escapade à la ferme, Yazid va peut-être enfin trouver la recette 5 étoiles tant recherchée. Le lendemain matin, dans les cuisines du Royal Monceau. Ah bah ouais, mais en même temps, c'est toi qui as mis celle-là? L'ambiance est un peu électrique. Je vais décaler 30 minutes, non? Hein? Ouais, par sécurité. Pour faire les choses bien. Yazid et sa brigade ont travaillé toute la nuit. Dans moins d'1 heure, ils doivent faire goûter pour la première fois leur dessert au personnel de l'hôtel, mais ils ont pris du retard. C'est mieux d'être à l'heure, mais il faut que ce soit parfait. Et c'est mieux d'attendre les bonnes choses. Plus c'est long, plus coupé. Ça, c'est quoi ça? Au menu, tarte au citron et éclair au chocolat revisité. Et surtout, le fameux riz au lait qui a nécessité tant d'efforts. Je vais la verser en 2 fois, la crème. Comme ça, on continue la cuisson et à la fin, on donne l'onctuosité avec la matière gratis. Après une 40aine de tentatives, c'est grâce à la fameuse crème de Corinne que Yazid a enfin retrouvé les saveurs de l'enfance. C'est extraordinaire. Ça sent la maison, ça. On n'est plus dans le palace, on est à la maison. Cette visite à la campagne lui a même inspiré une présentation pour le moins originale.
C'est le fameux foin qu'on a récupéré à la ferme de Corinne et Christophe. À la minute où j'ai vu le foin et qui m'a expliqué en plus que c'était l'alimentation première des vaches, je me suis pas posé de question, je me suis dit c'est super. En fait, il faut qu'on présente ça aux clients. Alexandre? Oui. Je sais pas si les œufs c'est trop peut-être. Le foin, franchement, c'est magnifique. Ah ouais? Le foin, c'est très très beau. Les œufs, finalement, ça n'a pas trop de sens pour le riz au lait qui n'a pas d'œufs. Du foin à la carte d'un palace. À quelques minutes de la dégustation, le pari est osé. Après des semaines de travail acharné... Ils arrivent quand, les soufflets? Ce n'est pas le moment de flancher. Au centre, le directeur de l'hôtel, entouré de son service de communication. Ici, on a la tarte citron, qu'on a vraiment retravaillée aussi. Je trouve que c'est la meilleure version qu'on ait faite. C'est pas trop sucré. C'est l'heure de goûter au dessert le plus audacieux. Ça, c'est le riz au lait. On voulait une assiette spécialement pour ce dessert. Le directeur a l'air plutôt chafouin à la vue du dessert. Je vous invite à faire ça exactement comme ça. Reste à espérer que la dégustation lui redonne le sourire. Allez-y. Pas trop, voilà. C'est audacieux, mais je pense qu'il faut avoir un peu d'audace parce que c'est comme ça qu'on se démarque également. Et si on n'est pas un peu audacieux, surtout en pâtisserie, on crée rien de nouveau. Mais surtout, connaissant Yazid, on sent qu'il met vraiment toute son âme et sa passion dans les desserts. Et c'est ça qu'on retrouve dans chacun de ses desserts et on en est extrêmement fiers. Yazid a réussi à imposer sa patte dans ce temple de l'élégance en toute simplicité, comme toujours depuis ses débuts dans le métier. Pour moi, c'est quand même dingue. Enfin, c'est une victoire de chaque jour. Je dormais dehors dans cette ville. Je suis là en train de faire goûter des riz au lait, à me remettre en question sur la texture du riz. Enfin, tout va bien. J'ai que des bons problèmes maintenant, tu vois. Aujourd'hui, je suis un espoir, peut-être même un exemple. Demain, je suis plus rien. Donc l'essentiel, c'est d'être bon jour après jour. Il est là le vrai challenge.